La femme écrevisse, c'est l'histoire d'une gravure. Une gravure qui représente une créature à corps de femme et à tête et pattes d'écrevisse. Cette gravure est l'instigatrice de trois métamorphoses pour trois personnages qui appartiennent à une même famille, mais qui vivent à trois époques différentes. La première, c'est Margot. Nous sommes au XVIIe siècle à Amsterdam. Elle entre au service de Rembrandt sans savoir qu'il est le plus fameux de ce siècle d'or d'Amsterdam. Entre elle et Rembrandt va naître une histoire d'amour forte, une histoire d'amour tempétueuse, longue, cachée, et une histoire d'amour dans laquelle la femme écrevisse va jouer un étrange rôle, parce que Margot va être d'abord extrêmement jalouse de cette gravure que sans cesse le peintre reprend, sans lui expliquer pourquoi. Et puis, la jalousie va se transformer en obsession. Et cette obsession pour la femme écrevisse que Margot va développer, elle va sans cesse essayer de se réapproprier cette gravure. Cette obsession va faire de Margot une autre, une femme forte, une femme indépendante et une femme artiste. Une femme que Rembrandt peine à accepter, mais une femme que cet Amsterdam, dominé par des hommes puissants, refuse aussi de prendre en compte. Cet Amsterdam à la moralité rigide n'a aucune envie de laisser une place à Margot telle qu'elle est émancipée par la femme écrevisse. Mais la gravure va survivre à Margot et donc de siècle en siècle cheminer dans l'histoire et dans la famille de Margot et bientôt de Ferdinand. Nous sommes au XXe siècle, dans les années 20 en Allemagne. Ferdinand est un rejeton de l'aristocratie prussienne. Enfant, il adore la femme écrevisse. Elle est accrochée au mur de son salon, il la regarde toute la journée et on lui dit « Attention Ferdinand, si tu continues à adorer cette créature monstrueuse, toi aussi tu vas devenir un monstre. » Eh bien, à 20 ans, Ferdinand n'est pas un monstre, mais il est un des acteurs les plus prometteurs du cinéma muet. Il a rompu avec la famille rigide de son enfance et il vit dans ce monde du cinéma berlinois. Par cette sensibilité exacerbée qui est la sienne et qui ressemble à celle de son aïeule Margot, eh bien, il attire des réalisateurs comme Fritz Lang, comme Hitchcock. On lui confie des rôles bien particuliers. Et Ferdinand est un homme à femme, un homme d'une certaine manière, à qui tout réussit dans ce Berlin des années 20, si ce n'est que de rôle en rôle, il ne s'en rend pas compte au début, mais il se métamorphose et de rôle en rôle, il développe de multiples personnalités et il révèle une dualité que peu à peu lui aussi peine à contrôler. Cette dualité que sans doute la femme écrevisse lui annonçait lorsqu'il était enfant. Mais Ferdinand va survivre à cette Allemagne des années 20-30 et après-guerre il aura un fils puis un petit-fils. Son petit-fils c'est Grégoire. Grégoire c'est sans doute le personnage essentiel de cette histoire. On le découvre en 1999 à Paris, il a 20 ans. Lui aussi a cette sensibilité de son grand-père et de sa lointaine aïeule. Et lui aussi a cette passion pour la femme écrevisse. Mais lui va sans doute être le premier à comprendre ce qu'est cette gravure et à comprendre ce qu'elle murmure aux femmes et aux hommes de sa famille depuis des siècles. Grégoire va d'ailleurs tenter d'échapper à ce que lui annonce la femme écrevisse et il y réussira à sa manière. Parce que ce roman, finalement, c'est ça, c'est l'histoire d'une œuvre d'art qui a trois personnalités et qui, à trois moments différents de leur existence, leur annonce ce qu'ils vont devenir. Et ces trois personnages ont le courage, en regardant la femme écrevisse, d'affronter cette part de folie, cette part de radicalité, cette part de liberté que nous avons tous en nous. En écrivant ce roman, j'ai pensé quelquefois au portrait de Dorian Gray, à cette idée que une œuvre d'art peut en savoir bien plus long sur nous et sur ce que l'avenir nous réserve que nous ne pourrions l'imaginer. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette femme écrevisse. J'ai essayé de créer une œuvre d'art qui échappe à ceux qui la regardent, qui échappe à son créateur et qui doit m'échapper à moi-même pour, je l'espère, exercer cette inquiétude, cette fascination et ce pouvoir révélateur à chacun des lecteurs qui se pencheront sur elle.